Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 22 juin 2025, une livraison qui nous conduit tout droit à Kinshasa, ministère du Sport et Loisirs, pour aller à la rencontre du génie blanc Didier Boudimbu. Il y a quelques jours, nous vous parlions du stade des Martyrs et de la problématique de l'assainissement de ce stade, mais surtout du changement de la pelouse synthétique pour permettre à nos fauves de bien dérouler, de bien nous offrir un bon spectacle lors de cette rencontre de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026 face au Sénégal. Et vous le savez, quand vous devez recevoir un invité des marques, si vous avez de l'argent, vous mettez même de la peinture. Si vous avez plus d'argent, vous changez même les meubles. Et c'est ce que va peut-être faire la République démocratique du Congo. Une information confirmée par le ministre des Sports, et cette information nous est partagée par le média infoplus.cd au travers d'un article intitulé Sport. Le ministre Didier Boudimbu surprend les gestionnaires du stade des Martyrs et promet une fermeture temporaire. Voici les raisons. Je vous lis cet article. Le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbu, a surpris tout le monde l'après-midi de ce jeudi 19 juin 2025 en se rendant sans préavis au stade des Martyrs pour constater de visu l'état de salubrité et les conditions d'entretien de cette infrastructure emblématique de la République démocratique du Congo. Je me suis décidé à revenir sur place sans avertir les gestionnaires. À ma grande surprise, il y a du boulot. Il y a énormément à faire, mais pas au point de dramatiser ni avec cette mauvaise foi qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des endroits où ils doivent travailler et d'autres où le travail est bien fait. Il y a aussi un problème de personnel et un problème de moyens. On va remédier à ça. En quittant ici, je monte au budget et aux finances pour qu'on arrive à trouver des solutions, a déclaré le ministre des Sports Didier Boudimbu. Accompagné de plusieurs membres de son cabinet, Didier Boudimbu a fait le tour des installations du stade, y compris les sanitaires et autres zones sensibles critiquées par le public. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance. Il y a des endroits où l'on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien et que cette rencontre se passe dans de bonnes conditions, a affirmé Didier Boudimbu. Face au constat dressé lors de cette visite, le ministre a annoncé une mesure forte, la fermeture temporaire du stade dans les prochaines semaines. Dans 2 semaines, on va fermer le stade pour permettre les travaux nécessaires afin qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image du Grand Congo, a-t-il conclu. La visite du stade des Martyrs par le ministre Boudimbu montre clairement la volonté de reprendre la main sur les infrastructures sportives en RDC. Encore du Matalana. Alors, je préfère quand même, au-delà de cet article, vous proposer en image cette descente surprise de maître Didier Boudimbu au stade des Martyrs. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbu, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, maître Didier Boudimbu s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contraste, saleté à boutique, saleté, ça n'a pas de sens. Et Sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade, question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbu a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas il y a des toilettes, bien qu'à l'école.
À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimbou qui a ensuite été conduit à l'entrée du Stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbou a annoncé pour bientôt la fermeture du Stade des Martyrs pour des travaux des grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation des ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du Stade des Martyrs. Donc, il faut rajouter peut-être 5 ou 4. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Bon, on ne peut que se réjouir de cette visite du ministre des Sports, hein, mais à chaque fois, nos autorités nous surprennent. C'est comme si c'était de la responsabilité de quelqu'un d'autre, alors que c'est de la responsabilité du ministère des Sports. Quand le ministre s'étonne que ce stade n'ait pas les moyens pour assurer justement l'assainissement, moi, ça me surprend. Il dit que juste après cette visite, il se rend aux finances et au budget pour qu'on trouve des solutions. Mais les solutions, il faut y penser en amont. L'infrastructure existe et la problématique qui dérange justement les infrastructures sportives, souvent, c'est seulement l'entretien. Regardez les Jeux de la francophonie qu'on a eu organisés ici et tout ce qu'on a eu à faire au stade du 20 mai. Je vous invite à descendre au stade du 20 mai et visiter toutes ces infrastructures, même si c'était avec des préfabriqués. Regardez-le aujourd'hui, dans quel état ces infrastructures se trouvent. C'est bien triste, même si on est quand même heureux. Aujourd'hui, je me dis que ceux qui avaient interpellé Willy Kande, il faut bassengayer pardon. Tout à fait. Bino batu interpella qui Willy Kande, il faut bassengayer pardon. Le ministre a essayé de dédouaner son gestionnaire du stade. On dit, c'est bien. Hein? Mais n'eût été des images du public qui était au stade. Est-ce que cet entretien, on va dire minimal quand même, avec des moyens de bord, puisque le ministre reconnaît qu'il y a même un problème de personnel, mais c'est tout simplement parce que ce stade n'a pas les moyens d'assurer justement cet assainissement et d'assurer cet entretien. Comment on peut réfléchir entretien après, alors qu'il faut réfléchir en amont, avant toute chose. En installant le gestionnaire, il faut lui donner les moyens de sa politique. Quand vous avez interdit des concerts, des événements pourvoyeurs de fonds pour ce stade, après, il ne faut pas être étonné que le stade ait des difficultés, justement. Si il y a un problème au niveau de la gestion du gestionnaire du stade, où il y a peut-être des détournements, on peut comprendre. Mais quand le ministre reconnaît qu'il y a un problème de moyens, après, il ne faut pas s'étonner. Et après, on s'étonne, comme dirait le Moudjahidine du sport congolais. Alors, nous, on est quand même contents. Aux aga système, il y a Tozo Yamba Pape, tout le monde est en hein. Tozo Yamba Pape, bomoni ba boucher ba tour nyonso, pas par le ganzela nini, ba boucher ba tour na sendo ya koma wana, au kenendolo ba boucher ba tour, ba tena peinture. Mboka na mso to ebindenge fonctionnak. Donc Soudan d'ici to betaki mutu te hein. Sénégal to beta mutu. Mboka ko tambola ka boete. Bravo ministre, mais mboka ko tambola ka boete. Hein? Ce qui Israël a zokene ko beta Iran préventivement. Bon biso préventivement to ko beta stade te. To bongisango. Soyons sérieux dans la gestion. Soyons sérieux. Ministre soko travailler bien. Mais Fatia ko récompenser au Tala Mutamba. Tala Mutamba. J'étais au pilori. Mutamba ba sacrifier mais Fatia Tali a salini. Procureur Azaki Boy, mais Fatia Azaki Koteni. Aux hommes, travaillez bien. Et qu'au travailler, comme on dit, hein, diriger, c'est aussi prévoir. Mais la bonne nouvelle qu'on va retenir, c'est enfin la fermeture de ce stade. Et j'espère que ce sera pour des travaux qui vont quand même se pérenniser. Parce que depuis mandat à Fati, qu'on se le dise, combien de fois a-t-on parlé fermeture du stade?
Réhabilitation du stade, combien de fois? Ça veut dire que quelque part, Moussale ça m'a bien été. Quelque part, Nazo Banga, et ça la neti, comme Nicolas Kazadialoba, qui ngaïté, ne m'interpellez pas. Nicolas Kazadialoba, qui nous faisons des projets, Tokabolila, Mouketika Linde, Tosalima Solo. Stade, combien de fois? Ça doit nous interpeller. Est-ce que le stade Union surtout, il y a des Sénégalais, il y a des Mboka surtout, ça la cas de réhabilitation à chaque fois, chaque année réhabilitation. Serge Nkonde, on parle réhabilitation. François-Claude Kaboul, on parle réhabilitation. Nadide Boudimbo, non, quand même, Toye Bapé, Delenini, au stade, ceux qui, après que bon réhabilité, après combien d'états, tu as eu sous quoi envisager réhabilitation? Il faut Toye battre. Pour boyer, ça ne sent pas bon. On appelle de vie à 20 millions. 20 millions pour réhabiliter le stade des Martyrs. Encore une énième réhabilitation. Bon, la RDC n'est pas le barat. Donc, voilà, vous m'avez ôté les mots de la bouche. C'est vrai, d'abord, quand même, il faut applaudir ce geste que ce stade soit fermé. Enfin. Donc, moi, ce qui me turlupine un peu, ce qui me dérange un peu, c'est que le stade des Martyrs sera revêtu de sa plus belle robe parce que nous allons accueillir un invité de marque. C'est le Sénégal. Le Sénégal, comme vous l'avez dit, comme le Soudan du Sud, Togo, contre la Guinée, contre l'Éthiopie, c'est vrai qu'il était bien. Tout ça, il Sénégal. Tout ça, il Sénégal. Tu l'as dit, tu as un magasin, tu as et l'amba à Sika. Comme on dit, revêtu. Tu as na sosonan taba. Pour lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même le ministre des Sports. Maître Didier qui le dit. Le génie blanc. Le génie blanc qui le dit dans cette vidéo, comme vous l'avez pu le voir, que en septembre, nous allons accueillir un grand match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, c'est pour ça que le stade doit être réhabilité. Non, monsieur, déjà, en pensant comme ça, on fait fausse route. C'est ça. On fait fausse route. Tout s'est trompé déjà. Ce match-là, stade de Kozong, Akara Ndege, Salaka, tout ça, c'est théâtre, voilà, tout, qu'on interpellé, jardinier, nini, voilà, ça, on sait comment ça se passe. Mettre, ceux qui ont le bac d'une porte, mon copain, et comme hôtel était n'est commun à Bandal et Coma n'est maison communale à Bandal et Coma et comme hôtel pourquoi il y a ça doit sécuriser entre guillemets c'est sécurisé non policier policier au foot à Bamoté moi Kanyaka bête moi vite fait hôtel moi comme un peu et remplacer un moi Waniko kaka ake nindo loba lobe somagoda ngate lobe somagoda c'est comment ça se passe tu vois nous ne sommes pas pessimistes mais c'est quand même une énième réhabilitation. Je sais que je me souviens même à une époque, ce stade avait été fermé pendant 2 ans, je pense, sous l'ère Constant Marie. Tant qu'on a fongé le stade, en tout cas, moi, quelques kits, c'était même pas encore. Il n'y avait pas de places assises partout. Et puis, quitte à Serge, qu'on n'avait pas été, quitte à tout un drapeau à Congo, pour essayer à moi, un embellissement. Mais, entre-temps, pendant 2 ans, c'était fermé, le panneau de Marquois, on est allé au Salaté. Il est allé au Salaté, au Tal, plus tard, mais le stade avait été fermé pendant 2 ans. C'est quoi, 2 semaines seulement, c'est quoi, il y a Boudimou, je me demande dans quel état il sera. Mais ce qui m'inquiète un peu dans la vidéo de Didier Boutibou, il n'a pas parlé de l'outil des joueurs. À savoir, c'est vrai le stade, mais la pelouse. Et là, on a c'est ça. Il y a une zone d'ombre. Une zone d'ombre, une pelouse hybride dernier cri, c'est-à-dire comme en 3-4 jours, ou bien, il avait promis aux joueurs qu'ils allaient mettre une pelouse hybride. Tout à fait. Moi, j'espérais entendre de sa bouche encore une fois que cette pelouse va être changée. J'espère qu'il va tenir parole parce que c'est ça le plus important. Et ça, ma peinture, la toilette, tout ça, c'est pour le public et pour la FIFA peut-être. Mais l'air de jeu, place, joueur, on sait la tout beau bagager Sénégal pour que la Coupe du Monde, et ça pelouse, wana. Puis là, cette pelouse doit être changée inéco presto. Et j'aimerais m'adresser à Didier, à son excellence maître Didier Boudibou, que Stade Wana et Kangama, et juste en tout cas pendant un long moment, tout le monde a un gros Stade de France. C'est vrai que la France, Stade des Alakébélé, mais tout le monde a été PSG. PSG a combattu la Stade de France, à moins que Stade Naye et Zala fermé pour travaux, tout ça. Mais le Stade Wana et Stade de France, ils ont la capo, na équipe de France, et puis, na diverses, par exemple, concert, Beyoncé, événements et ça, les Makawana, pour écouter, ça quand même bon. Là, on n'en dit qu'on vient pas.
que le stade des Martyrs, tout le monde a stade, Ange Vert contre Étoile de Kivu. Étoile de Kivu, Don Bosco, 2000 supporters dans une enceinte de 80 000. Mais c'est pas 20 000. Ange Vert, Namané, on va descendre. Voilà, j'ai un peu exagéré. Vous exagérez, 2000 dans un stade de 80 000, ça va sonner creux. Ça va vraiment sonner très creux. Stade de Tata Raphaël et ça, stade monsieur les services municipaux, Babungisango, stade municipal de Bandal, tout à fait. Ces équipes-là, même le derby quinois, le grand derby quinois, et même Rassou Batouté. Et beta la stade wana et beta ezala kaka pona po et donc quand Tony Saka stade wana eza na ndenga bal eza léopard et puis na ba concert misusu. Donc pour la concert aussi il y a moyen de se trouver à condition que pour la pelouse ezala endommagée. C'est facile, c'est que les autres nations font lorsqu'ils accueillent des événements dans ce stade-là. Voilà donc maître Didier Boudimbu bisoto landio préféré na conclure boye na lingala bisoto landio to sepeli na initiative na yoko bimela gestionnaire brusque eza très bien surtout au kende ko checker toilette brusque eza bien bon encore penga pe na croire te ki brusque pour gestionnaire wala yom to tiaye donc to bi moi makamdenge tambola mais bon toilette encore visionnaire on peut la propriété eza propre au saranté donc on a mon peinture asika toilette mais non tali mur dans comme miroir to moni bino na la kata mur bon tondimi kaka ya mo to beta ngona lingala to ko tchela lingala poto yebani tondimi na bisoka to yebi makamnenge za gestionnaire wala yom to tia d'ailleurs eza ba indication mabe comme on a que chaque ministre qui arrive met son gestionnaire après to kamoate so ki stade pe makambo il y a pas de continuité donc les autres ça mabe yom to tia donc amutu na yo donc on n'est pas dupe ministre mais l'initiative quand même au final pour un objectif faut to luka to atteindre toza content mais il faut prendre des mesures dans la durée ndenge confrère nanga lobby stade wana ezo yambaba match belé inutilement et des matchs qui ne renflouent même pas la caisse de ce stade donc autant que tout qui s'attend moi bandoulé avec beaucoup de mesures d'encadrement pour ça bah événement moko et ça la me rappelle tout le temps te peut permettre pe la stade ango et vivre voilà nous sommes arrivés à la fin mais nous allons faire une petite descente du côté de Lubumbashi en nous posant cette question: que s'est-il passé au stade du tout-puissant Mazembe de Kamalondo pour que ce stade risque la fermeture? Si le stade des Martyrs est fermé, les Léopards ont un autre stade où ils peuvent jouer, et c'est le stade privé du club le plus titré de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe. Mais ce stade risque d'être fermé. Pour quelle raison? C'est notre confrère Eddie Kankou qui nous en parle au travers une de ses publications sur sa page Facebook officielle. Je vous invite d'ailleurs à y aller pour suivre la vidéo pour mieux comprendre ce que je vais vous lire ici. TP Mazembe vers une possibilité fermeture du stade Kamalondo. Je pense qu'il voulait dire vers une possible fermeture du stade Kamalondo. Un drame a endeuillé l'enceinte du stade du tout-puissant Mazembe ce samedi après-midi à l'issue du match ayant opposé le cercle sportif Don Bosco au football club Saint-Éloi Lupopo. Un homme a perdu la vie dans des circonstances encore floues, provoquant une vive émotion parmi les supporters et les autorités locales. Selon une source proche de la mairie de la province du Haut-Katanga, une mesure de fermeture temporaire du stade pourrait être annoncée dès ce dimanche ou lundi. Cette décision viserait à permettre l'ouverture d'une enquête approfondie afin de déterminer les causes exactes du décès et d'établir les responsabilités. Il est primordial de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent lors d'événements sportifs, a indiqué cette même source. Des sources concordantes rapportent que les supporters du TP Mazembe seraient à l'origine des tensions survenues après la première rencontre. Ceux-ci auraient tenté de chasser les fans de Lupopo, les empêchant ainsi d'assister à la seconde affiche du jour, opposant le TP Mazembe à l'AS Maniema Union. L'atmosphère surchauffée aurait conduit à des mouvements de foule dont l'un aurait été fatal. En attendant les conclusions de l'enquête, les autorités provinciales appellent au calme et la retenue, et dit Kankou le vôtre. On a comme l'impression que l'autorité Nabiso Bazako tiré leçon. Il y a peu, mon confrère parlait de cet arbitre qui avait été tabassé ici à Kinshasa, et voilà que quelques jours seulement après, il y a mort d'homme à Lubumbashi. Et Sengeli Bozoaba mesure surtout des mesures sécuritaires. Ce sont des genres d'événements qui ne redorent pas l'image de la République démocratique du Congo, et la FIFA et la CAF nous gardent à l'œil.
J'ai regardé les images de ces affrontements au stade du TP Mazembe et malheureusement ça s'est terminé tragiquement pour un monsieur. Nous souhaitons condoléances à toute sa famille, mais comme vous l'avez dit, ça commence à faire trop. Et en septembre, nous allons accueillir le Sénégal. On sait déjà que le stade Batubakoya Mobondo. La sécurité doit être à niveau. Parce que il reste, connaissant le Congolais, si on bat le Soudan du Sud, tout le Sénégal est sali nul contre Soudan. Batubakoya, à partir de 8h, Batubakoya, Mobondo, Nandenga, Black. Donc la sécurité doit être à niveau. On avait vu que les gens de la sécurité étaient débordés au stade au concert de Fally Ipupa. Il y avait même eu mort d'homme. Donc de ce point de vue-là, Didier Boudi, en tout cas, doit faire vraiment un effort. Et bon, ça, on ne parle pas seulement pour ce match du Sénégal, mais en tout cas, Koubet à la Nini, Komika, décision, par exemple, Manier Magnon joue contre DSMP. Une décision, par exemple, si Manier Magnon pénalty, les supporters Basili qui va quitter Nani dans cette Kotabassé arbitre, donc ça devient vraiment compliqué d'évoluer ici en République démocratique du Congo. Et c'est à nos autorités de prendre des mesures idoines pour éviter qu'à l'avenir, pareille chose se répète. Malheureusement, toujours le Belango, toujours répété, en quoi, mesure et maraté. Confrère, on a le bel concert, il a fallu, mais ni Ntomoni na concert à Maï Kalambay. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 22 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.